Bonjour mes frères et sœurs, et c'est aujourd'hui qu'on commence. On est le 1er septembre et nous commençons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Mais d'ici la fin de nos études, de nos partages, vous allez peut-être venir à la conviction que je suis venu en me préparant pour partager avec vous ce livre-là. J'avais déjà entendu, quand j'ai fait mes études, que certains appelaient ce livre les Actes du Saint-Esprit. Et je suis plus convaincu aujourd'hui que c'est peut-être le titre qu'on aurait dû donner. Vous savez comme moi que le titre n'a pas été donné par Dieu, c'est les hommes qui ont inventé ce titre-là. Et je me demande si on serait pas mieux de dire que c'est les Actes du Saint-Esprit. Vous ferez votre propre choix à travers nos partages. Donc, depuis le mois de mai, à la fin du livre de Jean, j'ai commencé à lire, à relire, à écouter, et à réécouter, à écouter des sermons, des études de d'autres. J'ai lu des livres, j'ai écouté des vidéos sur le sujet des Actes des Apôtres, et je suis maintenant, je pourrais comment dire, plein d'informations que j'ai hâte de vous partager. J'ai été fortifié, j'ai été encouragé, j'ai été poussé par l'Esprit de Dieu à la louange, à la reconnaissance de ce que Dieu fait dans le monde aujourd'hui. Je suis de plus en plus convaincu que l'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, et non pas l'œuvre d'hommes, de femmes, d'évangélistes qu'on appelle, de missionnaires. C'est tous des instruments que l'Esprit de Dieu va utiliser. Mais c'est son œuvre à lui. Nous allons voir cela dans nos partages. J'ai choisi les livres des Actes des Apôtres parce que je trouve que présentement, dans l'Église, de façon générale, notre approche à l'évangélisation est peut-être pas la meilleure. Je partage avec les croyants et on a beaucoup de croyants qui ont de la misère avec la formule qu'on prend aujourd'hui. Et souvent, quand on pense aux Actes des Apôtres, on pense à l'évangélisation. Mais vous allez voir que c'est pas ça qu'on va faire, nous. On n'en parlera pas. J'utilise de moins en moins le mot évangélisation dans ma vie chrétienne parce que je trouve que ça donne pas une bonne direction à ce que nous faisons. Quand on parle d'évangélisation, on met le focus sur l'inconverti et sur celui qui évangélise. Je ne crois pas que le focus devrait être là. J'aimerais mieux qu'on parle de « je suis en train de glorifier mon Dieu parmi les non-croyants ». Et quand je dis que je suis en train de glorifier mon Dieu parmi les non-croyants, automatiquement, le focus, c'est Dieu. C'est pas le non-croyant, puis c'est pas moi. Donc, on va voir ça en s'en allant que les apôtres ne parleront pas d'évangélisation dans les actes. Ils vont surtout, essayer de convaincre les Juifs dans les premiers 10-12 chapitres que Jésus est ressuscité. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont glorifier Dieu, puis ils vont glorifier Jésus, parce que Dieu a ressuscité d'entre les morts Jésus qu'ils avaient crucifié. Et c'est ça qui va emmener de la gloire à Dieu. En faisant cela, il y a des gens qui se convertissent. Et on va voir ensuite toute la place que le Saint-Esprit va prendre. On néglige le Saint-Esprit, je crois. On néglige son œuvre. Et si on néglige trop l'œuvre de l'Esprit pour construire l'Église, on a tendance à faire plus
des choses par la chair. On a tendance à se fier plus à nos organisations, à nos programmes, à nos méthodes, à nos sorties, à nos campagnes d'évangélisation, qu'à l'œuvre de l'Esprit Saint, qui, lui, est en train de bâtir l'Église avec Jésus-Christ, ou Jésus-Christ utilise le Saint-Esprit pour bâtir l'Église. Et nous allons voir ensemble à quel point c'est important de réaliser ça pour nous. Que nous sommes seulement des outils dans l'œuvre de bâtir l'Église. Et nous allons voir que je crois que c'est une des raisons. C'est une des raisons pourquoi Luc va écrire ce livre-là à Théophile. Il veut lui montrer que ce qui est en train de se passer dans l'Empire romain, ce n'est pas l'œuvre des hommes, mais l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit. Il va montrer à Théophile que c'est Dieu qui est en train de faire de quoi et non pas des hommes. Que ces hommes-là sont seulement des outils. Dans les mains de l'Esprit Saint. Et nous allons voir que c'est la même chose pour nous. On doit se fier plus à ce que Dieu est en train de faire pour bâtir l'Église que ce que nous essayons de faire pour bâtir l'Église. J'ai l'impression, des fois, que nous voulons bâtir l'Église. Nous sommes seulement des instruments que Dieu utilise pour bâtir l'Église. C'est bien différent. Donc, pour les quelques minutes qui restent, on va regarder à l'auteur, qui est Luc. Si vous avez pas jamais lu l'Évangile de Luc, ce serait bon de lire Luc avant de lire les Actes des Apôtres. Parce que Luc, quand il a écrit les Actes des Apôtres, c'était un croyant, c'était un non-juif, c'était un médecin. Comment il s'était converti, on n'est pas certain, on pense que c'est peut-être sous le ministère de Paul, et c'est pour ça qu'il travaille avec lui. Mais ce qu'on sait pour ces deux livres-là, c'est que Luc connaît un homme du nom de Théophile, qui est un excellent Théophile. Et ce titre-là, dans les actes, est employé pour des hommes importants comme Festus ou Félix, des hommes, des autorités romaines. Et on croit que Théophile est une autorité romaine. Et si oui, bon, ben ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que Luc veut lui dire. Il dit, dans le chapitre 1 de l'Évangile de Luc, au verset 1, je vais le lire, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, Luc, dans son premier livre, fait des recherches auprès des témoins oculaires, des événements qui sont passés dans les 3 ans que Jésus a eu son ministère en Israël. Luc va aller parler aux témoins oculaires. Je crois qu'il a parlé peut-être à des croyants comme à des non-croyants. Il a parlé à toutes sortes de monde pour savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ces 3 ans-là. Et
il envoie cette information-là à Théophile. C'est qui ce Théophile-là? Excellent Théophile. C'est tout ce qu'on a de lui. Moi, la question que je me suis posée en lisant le livre des Actes, et ce qui est ressorti pour moi, personnellement, je me suis posé la question, est-ce que Théophile était un croyant? Quand Luc lui a envoyé l'Évangile et les Actes. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Était-il croyant? J'ai l'impression, personnellement, qu'il l'était pas. Il n'était pas certain. Si moi, je te montre des passages dans la Bible, puis j'essaie de te convaincre, c'est parce que tu n'es pas certain. Et la foi est certaine, elle. Est-ce que c'est seulement qu'il veut fortifier le jeune croyant, ou le nouveau croyant, ou le croyant que Théophile est? Peut-être. Mais peut-être qu'il n'était pas. Parce qu'une chose est certaine, en écrivant l'Évangile, il essaie de convaincre Théophile de qui est Jésus. Moi, je crois qu'il a entendu parler de Jésus. Il a entendu un paquet de choses au sujet de Jésus. Peut-être qu'il a été évangélisé par quelqu'un, peut-être même par un apôtre. Peut-être par Luc lui-même. Mais qui n'est pas certain de tout ce qu'il a entendu. Il n'est pas sûr que c'est vrai, toutes ces choses fantastiques qu'il a entendues. Et que Théophile essaie de le convaincre. Et quand il arrive dans les Actes des Apôtres, c'est la suite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un autre ajout. Il commence le deuxième tome. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut été enlevé dans le ciel après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, il recommence où est-ce qu'il a laissé. Jésus t'a monté au ciel. Théophile a entendu ça aussi, de la part de Luc et de la part de d'autres peut-être. Il est monté au ciel. Bon, est-ce que c'est Théophile le sait-il? Le croit-il? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, en lisant les Actes, ce deuxième tome, j'ai l'impression, j'ai quasiment envie de dire, j'ai la conviction que Luc va donner toutes les preuves possibles et imaginables à Théophile pour le convaincre qu'il est vraiment ressuscité et qu'il est vivant. C'est facile à dire, il est ressuscité puis il monte au ciel. Puis personne ne le voit. Mais il va donner des preuves dans ce livre-là. Que c'est vraiment ça qui est mort et qui est ressuscité. Et qui est monté au ciel. Et qui a envoyé le Saint-Esprit comme il avait promis. Donc c'est la suite. Donc dans notre approche, nous allons voir qu'est-ce que c'est que ça nous dirait si on était un non-croyant. Puis on va le lire, puis on va l'interpréter comme étant, si Théophile est un croyant, parce que nous on est un croyant aussi. Donc on va le lire, nous on le lit, les Actes des Apôtres, comme étant un non-croyant. Je ne sais pas si vous avez lu les Actes des Apôtres étant un non-croyant. Je me souviens que je l'ai lu au moins 2 fois avant que je devienne un croyant.
Et savez-vous qu'est-ce qui était ma réaction? C'est « Wow! » Ce livre-là, c'est un livre de science-fiction. Quand t'es pas croyant, hein, tu lis ça et tu dis « Ben, on fera un bon livre de science-fiction avec ça. » Des morts qui ressuscitent, des infirmes qui se lèvent debout et qui se mettent à courir, et des gens qui on prend le mouchoir d'un, puis on le met sur des malades, puis ils ressuscitent, puis ils sont guéris, puis Pierre il passe, puis son ombre touche une gang de monde sur le bord de la rue, puis ils se lèvent tous debout guéris. C'est un vrai livre de science-fiction, cette affaire-là. Si tu crois pas, tu penses que le gars il dit voyons donc, c'est impossible, ça se peut pas, ça, ce qu'il dit là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre société, on enlève tous les miracles, on dit que c'est inventé par les apôtres, ça ne peut pas être vrai, c'est du fantastique, c'était exagéré de ce qui s'est passé. Donc on ne croit pas, c'est de la science-fiction. Mais quand on le lit en tant que croyant, on va y voir autre chose, vous allez voir. Tout d'un coup, on est fortifié dans notre foi. C'est plus de la science-fiction. Je crois qu'on va voir ça avec Théophile. Je ne sais pas si c'était à 100%, c'était non-croyant. Mais s'il ne l'était pas, j'espère qu'il a été convaincu quand il a lu les Actes des Apôtres. Si vous n'avez pas lu les Actes des Apôtres d'une façon rapide et que vous aimez lire, moi je vous dis, assisez-vous, prenez-vous sur une belle longue chaise, assisez-vous dehors, à l'ombre, et ça ne prend pas si de temps que ça de lire 21 chapitres. Ou 22 chapitres. Voyons, je ne me souviens même plus comment ce qu'il y en a. Voyons là. 28 chapitres. Pas si long que ça, vous savez. Prenez le temps de le lire, parce que je crois que personnellement que quand Théophile l'a reçu, le livre, il n'a pas commencé à lire des petits bouts de 7-8 versets à tous les dimanches matin. Puis essayer de comprendre ce que Luc est en train de dire. Je ne crois pas qu'il non plus qu'il a pris 28 jours pour le lire à un chapitre par jour. Je suis pas mal convaincu, personnellement. En tout cas, si je recevrais le deuxième tome, puis j'étais intéressé par le premier tome, ça m'a intéressé, et je lis le deuxième tome, ben, je vais le lire, et ça prend 3 heures, 4 heures, on lit ça, c'est 3 heures, à peu près 3 heures et demie, tu lis ça, puis c'est fini. Et si vous pouvez lire, comme j'ai fait, lire les Actes des Apôtres, toute d'une frippe, 3 heures, et le lire pendant 5 jours de suite, tous les jours, 5 jours, et vous allez voir, ça vous donne une impression différente. Différente. Je vous encourage à le faire. Et si vous le faites, lisez-le une fois en vous mettant dans la peau d'un inconverti comme Théophile, ou mettez-vous dans la peau d'un jeune croyant comme Théophile. Qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui? Je suis convaincu qu'à la fin de ce livre, vous allez être encouragés avec moi par ce que Dieu nous montre dans ce beau récit qui couvre une période de 30 à 40 ans. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu nous as laissé ce livre par la main de Luc. Tu veux nous dire quelque chose. Et je crois que tu veux toujours nous dire la même chose. Tu veux nous parler du Fils. Tu veux glorifier le Fils. Tu veux exalter ton nom, celui que tu as envoyé. C'est là votre but. Le but, c'est pas de nous donner des méthodes, c'est pas de nous donner un show-off, c'est pas de nous montrer comment faire, c'est d'exalter quelqu'un. Et quand nous lisons les Actes des Apôtres, c'est vraiment une gang d'hommes et de femmes qui sont des exaltés de la part face à ce que Dieu a fait, à ce que Jésus est en train de faire. Ils sont émerveillés de l'œuvre de Dieu autour d'eux. Ils
C'est, j'espère, c'est ce que je prie qui va se passer dans nos vies. Conduis-nous, conduis-nous, car nous voulons faire ta gloire. Amen.